Prions. Dieu de grâce, que ces mots qui traverseront mes lèvres puissent nous rendre enclins à vouloir te servir et témoigner de ta lumière. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ne vous occupez donc plus de ces gens-là et laissez-les aller. Si c'est des hommes, en effet, que vient leur résolution et leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Gamaliel, Gamaliel, quelle sagesse pouvons-nous trouver dans ces mots qui, adressés aux Sadducéens, peuvent tout de même nous faire réfléchir? Certains ou certaines d'entre vous qui connaissez les profondeurs administratives d'une paroisse comme la nôtre savent ce qui s'en vient à l'été. Bien entendu, nous sommes dans la suite de Pâques, dans la joie de la résurrection de Jésus. Et pourtant, au même instant, s'en vient le fameux moment des demandes de subventions et des formulaires à remplir. Devant les adeptes de la croissance, Saint-Pierre est appelé à vendre sa salade. Je n'ai pas à vous dire, la résurrection de Jésus peut parfois laisser place à un sentiment de panique. Il faut sortir les gros chiffres pour prouver nos rendements et confesser nos faillites. Déjà, cet exercice-là ne sonne-t-il pas épuisant? Heureusement, malgré sa propension à étaler les gros chiffres, le livre des Actes des Apôtres nous rend le témoignage d'une culture pastorale qui donne des fruits à quelque part inattendus. On peut s'en faire déjà une idée dans les actes où est-ce qu'on évoque sans cesse les foules qui se revêtissent du nom de Jésus. Inspirés par l'Esprit Saint, rien ne semble arrêter les apôtres qui témoignent à tout va. Pas même, cela dit, les ennuis encourus. La récolte, semble-t-il, est tellement au rendez-vous et les conversions si nombreuses que le parti des Sadducéens ordonne l'arrestation des apôtres. Si on se met à la place des Sadducéens une minute, on peut comprendre peut-être l'inquiétude vis-à-vis de cette espèce foisonnante, si ce n'est pas pour dire envahissante, semée par les témoignages des disciples de Jésus. La croissance exponentielle de cette réforme qu'est le christianisme pouvait faire peur sur le coup. Se voir perdre en termes de nombre au profit des autres, ça fait pas trop du bien. Ça crée un peu de panique, du moins chez moi. Vous pouvez être sûr que s'ils auraient accès à des bourses comme nous, les Sadducéens vendraient leur salade pour compétitionner coûte que coûte. En perte de vitesse devant le témoignage des apôtres, ils seraient probablement tentés, comme nous, par des solutions instantanées. C'est vrai, à quelque part, que nos différentes communautés traversent une drôle de saison qui partage quelques aspects avec l'entre-saison justement de l'hiver et du printemps. C'est un fait, je pense, que personne ne peut nier. Le renouvellement des listes de membres nous semble limité. La relève pastorale, pas toujours au rendez-vous sur le coup.
la fatigue peut s'accumuler. La tentation de l'instantané pourrait être de plus en plus vive. Administrativement parlant, on enchaîne dans l'Église les étapes d'un plan de croissance en toute urgence. Il faut que les chiffres se multiplient, que les statistiques rayonnent pour contrer la lenteur. De grâce, ne donnons pas de signe de mort, ou du moins le laisser paraître. Et pourtant, malgré ces temps troubles qui sont les nôtres, on peut être surpris par divers événements, des signes complètement inattendus. Ceux et celles qui ont lu l'infolettre cette semaine savent que j'ai fait référence à un événement complètement inattendu cette année en France. Alors que l'Église, avec un grand A, semble, à nos yeux, s'essouffler et perdre un peu de sa parure, voici que pas moins de 10 000 adultes ont demandé le baptême à Pâques, une augmentation de pas moins de 45% comparativement à l'année passée en France. 10 000! Les chiffres, ce chiffre-là, devrais-je plutôt dire, ça saute aux yeux. Les adeptes de la croissance seront ravis, les cœurs inquiets soulagés. Mais on risque de casser un peu le party. Qu'est-ce que ça vient confirmer au juste au niveau de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Voyez-vous, dans les actes, les Sadducéens s'alarment déjà du grand nombre de disciples qui adhèrent au témoignage des apôtres. Ils sont bien sûr en réaction à la popularité de la bonne nouvelle et les gros chiffres. Et pourtant, au milieu d'eux, il y a une voix qui se lève. Ne vous occupez donc plus de ces gens-là et laissez-les aller. Si c'est des hommes, en effet, que vient leur résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Gamaliel, dont l'histoire a retenu la sagesse, rebute l'inquiétude des Sadducéens, tout en tempérant, je crois, au passage, l'élan forcené des adeptes de la croissance. À ceux et celles qui comptent sur les grands chiffres pour discerner la vie ou la mort, celui qui a été le maître de Saül de Tarse, semble-t-il, rappelle toute l'importance de lire prudemment entre les lignes pour discerner l'œuvre de Dieu. Il importe de ne pas se fier à un élan de popularité pour juger d'un événement. Gamaliel, dans une sagesse qui, à mon avis, on pourrait très bien entendre à Saint-Pierre, rappelle aux Sadducéens l'œuvre de Theudas et de Judas qui ont été deux célébrités à leur époque. Ces deux-là en ont mis plein la vue avec la popularité de leurs œuvres. Et pourtant, aucune d'entre elles n'est restée. Theudas et Joseph sont morts, leur aspiration n'a pas survécu au passage du temps. Pour en revenir à l'Église de France, et tout en gardant en tête la parole de Gamaliel, je vous avoue que ce n'est pas 10 000 catéchumènes en soi qui va faire l'Église de demain. Ce qu'on peut comprendre des gros chiffres reste complètement limité. Et seul le temps va révéler l'œuvre de Dieu ainsi que sa volonté. Cette sagesse nous impose toutefois aujourd'hui une question absolument essentielle.
quel est l'objectif, au juste, de notre ministère? Désirons-nous multiplier les chiffres coûte que coûte, au risque d'être une simple vague qui s'estompe au fond de l'océan? Ou bien désirons-nous un ministère qui se refuse de se plier à ces exigences de la popularité, risquant par la lenteur à passer à côté de cette occasion propice? Si on s'inspire de nouveau de la sagesse de Gamaliel, mais aussi de l'œuvre des apôtres, on pourrait dire, en fait, que notre ministère est appelé à viser un équilibre entre ces deux pôles-là, tout en sachant que rien n'est éternel. Il importe de manifester sa foi et d'en témoigner efficacement, et ce, pour que nos semences donnent des plants qui persistent dans le temps. En d'autres termes, un arbre ne se juge pas que par le nombre de fruits qu'il porte, mais par la qualité de ses fruits et de sa longévité à travers les saisons de la vie. En voyant nos défis et les signes des temps qui sont bel et bien les nôtres, il semble que l'Esprit nous invite ce matin à réfléchir à notre propre méthodologie. Comment pouvons-nous témoigner de notre foi de manière explicite, tout en ayant à l'esprit le renouvellement de l'Église? L'exemple des 10 000 catéchumènes en France nous démontre que la réception de l'Évangile est bel et bien possible, que nos témoignages sont tout à fait audibles à une nouvelle génération de croyants et de croyantes. À quelque part, les signes de la résurrection, les signes du printemps, de la plante qui repousse sont là. L'Esprit Saint a soufflé et c'est à nous maintenant de prendre la parole, comme le firent Marie de Magdala et les apôtres. En cela, ne perdons pas courage dans la force de notre témoignage et des effets qu'il peut engendrer dans ce monde toujours nouveau. Continuons à œuvrer, mais tout en soignant ensemble nos relations, nos ministères. Ce que Dieu aime en lire les Écritures, et je le vois ici en ce moment, ce sont les œuvres qui, réfléchies et préparées de manière stratégique, lui rendent gloire dans le long terme. En ce jour où la résurrection se prolonge par nos témoignages, que le Seigneur ouvre les portes de notre esprit, qu'il insuffle un vent nouveau d'audace parmi nous, comme au temps des apôtres qui semèrent avec patience pour que nous récoltions encore les fruits aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.